cœur de la vie locale, à Aix-les-Bains, Chambéry et autour du lac du Bourget. Radio Grand Lac. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Début de semaine avec une émission spéciale comme on les aime. Bonjour à toutes et à tous les amis. Bonjour les fidèles auditeurs de Radio Grand Lac 92.radiograndlac.com. Mais vous savez tout ça par cœur. Et on est tellement heureux de commencer cette semaine avec vous. Et figurez-vous que j'ai retrouvé celle sans qui nous ne serions pas grand-chose, ma complice et amie Sandra. Salut JP, comment vas-tu ? Alors tout va bien, tu sais qu'on a eu des centaines de messages. Oui, je vous dis, elle est passée où ? Pour savoir c'est dingue. où est-ce que tu es allé en vacances et qu'est-ce que tu as fait pendant tes vacances. Eh oui, voilà. c'est une question existentielle, effectivement. Il fait bien de la poser. Et beaucoup se sont plaints de ne pas voir de photos. Ah, écoute, en tout cas, moi j'ai un grand bonheur à te retrouver ce matin à l'antenne de Radio Grand Lac et puis de retrouver nos amis aussi, Isabelle et puis là, Maurice tu as changé qui un sont petit là. peu la conversation. Oui, tout à fait. J'ai changé de sujet. Oui, donc Sandra est là, donc tout va bien. Et puis nous avons avec nous nos partenaires et amis Studio Alpe Academy qui viennent de Barbera à côté de Chambéry. Ce sont donc, nos amis qui sont partenaires. Tout à fait. Voilà. Ce sont nos amis qui sont partenaires. Studio Alpe Academy, une école de spectacle, une école de musique, une école de chant, une école de théâtre, une école de comédie musicale. Et j'en passe des meilleurs. Nous avons avec nous la directrice, la maman un peu de cette structure, Isabelle Erlin, maître Isabelle Erlin. Bonjour. Bonjour Isabelle. Bonjour Pierre, bonjour Sandra. Un petit bonjour. Elle s'attendait à faire le waouh qu'on n'a pas fait au départ. On le fera après. Mais c'est pas grave, on va le faire tout de suite d'ailleurs même. Vous êtes prêts ? On recommence, on fait les spéciales. Allez, c'est parti. Ah, tu veux qu'on le fasse ? Les spéciales de Radio Grand Lac. Wow. Et ben voilà. Ensemble dans le grand bain de la vie locale. Studio Alpe Academy, 3 route de la Pesse à Barbera. Donc école, structure avec plein de profs pour apprendre le spectacle, pour apprendre les arts du spectacle. C'est bien ça ? Oui, c'est ça. Donc, c'est un résumé. Oui, effectivement, nous sommes une école de chant, de danse, de théâtre, de musique. Mais surtout, nous avons mis un point d'honneur à pouvoir accueillir tout type d'élèves. Et donc, nous travaillons vraiment sur l'inclusion au studio. C'est-à-dire que tous les élèves sont les bienvenus. Et tous les profs, effectivement, sont prêts à accueillir ces élèves avec toutes leurs difficultés ou leurs qualités extraordinaires des fois. Oui. Et c'est vrai j'ai une équipe de profs qui est absolument extraordinaire. Et les gens sont vraiment à l'écoute et arrivent à apprendre à ces jeunes un peu différents ou qui ont des modes d'apprentissage différents, arrivent à effectivement leur apprendre à chanter, à danser, à être créatif, à être dans l'artistique. Oui, parce que finalement ça, on nous l'apprend pas. Ce sont des codes un petit peu comme tu le dis. Et face à des personnes qui sont un petit peu différentes, on n'est pas toujours avec les bons gestes, les bons mots. Faut les trouver. Comment font-ils ? L'écoute, j'ai entendu bien sûr. Alors très souvent, pendant de nombreuses années, en fait, on essayait de pallier aux difficultés, aux choses qui ne fonctionnaient pas. On essayait d'apprendre ce qui ne fonctionnait pas. Oui. Alors qu'aujourd'hui, en fait, que ça soit les éducateurs, que ça soit tout le paramédical et tous ceux qui suivent ces enfants-là, on s'appuie sur ce qui marche. Sur ce qu'ils savent faire. Et là où sont les points forts, les là-dessus qu'on appuie. C'est là-dessus qu'on appuie. Voilà. Ouais. Oui, ça fait toute la différence. C'est ça qui sert aujourd'hui à faire justement, à donner confiance à ces jeunes et à pouvoir faire des choses absolument extraordinaires avec chacun d'eux dans des domaines qui sont très spécifiques. Et ils doivent être surprenants en plus, Isabelle. Complètement, parce que comme un jeune qui est autiste, et quand il va être bon quelque part, il va être très très bon. Alors, je suis sûre qu'eux aussi, ils vous apprennent des choses. Ah, mais c'est un partage. C'est un partage. Et puis, c'est aussi à nous apprendre à enseigner différemment. À pouvoir travailler sur l'écoute. S'adapter au niveau de chacun. Voilà. Et à dépasser les limites peut-être qu'un élève peut avoir grâce à l'art, grâce à la culture, grâce à la musique. Savoir contourner les problèmes. Voilà. C'est vraiment l'esprit, c'est ce que je formule aussi beaucoup dans les formations que j'assure au niveau des enseignants. C'est vraiment de savoir contourner les problèmes de ces enfants, de savoir dire la lecture c'est pas ça, donc on va peut-être apprendre que par l'oralité. Il y a plein de choses qu'on arrive à mettre en balance dans ces formations-là et à mettre en évidence pour donner confiance aux enseignants de pouvoir se dire oui, c'est possible, même avec des enfants un peu différents. Un petit peu différents. Et alors, je crois que tu as voulu qu'une invitée
exceptionnelle soit présente avec nous ce matin. Alors, je l'ai choisi. Tout du moins pour au toi. téléphone. Elle est accordéoniste. Ah, très bien. Donc, c'est quelqu'un qui a Tu as touché la corde sensible, Isabelle. une qualité exceptionnelle. C'est d'être accordéoniste. La deuxième qualité, c'est qu'elle vient du Sud. Oui, elle a un accent qui chante. De Digne. De Digne-les-Bains, c'est Cécilia. Est-ce qu'elle est avec nous, Cécilia? Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir. Merci Bonjour Isabelle. Cécilia. Mais beaucoup trop de compliments d'un coup là. Ouais, Mais ça fait beaucoup, tellement hein. bien, ça fait tellement de bien. C'est tout dit en une fois, comme ça maintenant c'est fini. On n'en parle plus. Cécilia, vous êtes à Digne-les-Bains. Oui, tout à fait. Bien écoutez, tout d'abord, je remercie Isabelle de me permettre, de permettre de m'exprimer, si je puis dire. Donc, je vais me présenter un petit peu. Je suis professeure d'accordéon au conservatoire à rayonnement départemental de Digne et Manosque, et ainsi, je suis directrice de l'association l'Académie d'accordéon des Alpes d'Haute-Provence, qui va fêter ses 65 ans cette année. Bravo. Voilà. JP est impressionné là. Tout à fait. Il a fait waouh. Voilà. Le pédigré, il est sorti. Donc, c'est vrai que je suis sensibilisée par le handicap parce que j'ai eu un grand-père qui était amputé d'une jambe. Donc, on n'a jamais vu le handicap à la maison comme on peut peut-être le percevoir aujourd'hui. Donc, j'ai grandi dans le naturel. Et c'est vrai que la musique a toujours fait partie de la famille, puisque étant une troisième génération de musiciennes de suite de mon grand-père et mon père, donc accordéoniste. Oui. Voilà, et donc j'ai eu cette grande chance de rencontrer dernièrement Isabelle, et qui a pu confirmer certains points sur lesquels j'imaginais le handicap avec ses difficultés et ses plaisirs et ses bonheurs, et aussi qu'elle a pu nous aiguiller dans cette formation aussi vers l'amélioration à donner dans cette qualité auprès des personnes handicapées, en fait. Voilà. D'accord. Et donc, Isabelle, tu as donc reçu plusieurs fois Cécilia? Alors en fait, ce sont des formations sur 48 heures, donc on est 2 jours ensemble, je parle beaucoup, mais on échange aussi beaucoup, c'est-à-dire que chacun des enseignants présents va poser des questions en fonction des jeunes qu'ils connaissent, des cas plus particuliers où ils ont peut-être des fois eu un peu de mal à pouvoir enseigner et trouver des solutions pour certains élèves. Et c'est vrai que d'avoir dans une formation des gens qui sont dans la pratique musicale, alors on va dire mélodique. Alors mélodique, c'est la flûte, la clarinette, on fait une mélodie à la fois, ou polyphonique comme le fait Cécilia avec des instruments tels que l'accordéon ou les pianistes ou d'autres instruments. Donc en fait, c'est vrai que c'est beaucoup plus problématique parce que quand on joue de l'accordéon, on travaille avec les 2 mains en même temps, on ne fait pas la même chose. Tout à fait. Et du coup, quand on a des enfants qui sont dans des problématiques 10, donc on va parler des enfants 10, et c'est vrai que c'est des instruments qui sont plus compliqués dans les apprentissages. On ira plus facilement vers un instrument mélodique, mais c'est vrai qu'il y a des enseignants comme Cécilia qui s'accrochent et qui veulent absolument arriver à réussir avec ces enfants-là quand ces enfants-là sont motivés, parce que très souvent on a des élèves qui sont hyper motivés, n'est-ce pas Cécilia? Je crois que tu as des élèves qui sont... Oui, c'est tout à fait ça, et c'est vrai que dans mon cas de figure, en ce moment en tous les cas, j'ai un enfant donc trisomique dont les parents sont accompagnants, comme tu nous as suggéré évidemment, et tu nous as fait comprendre, Isabelle, lors de la formation, et c'est vrai qu'on est, et après j'ai une personne qui est autiste aussi, et je suis très fière pour eux, puisqu'il y a 2 jours nous avons joué à Digne pour le passage de la flamme olympique, l'hymne olympique, donc, et ils ont fait partie de la fête, parce que c'était vraiment un moment festif, mais c'est vrai que l'attrait de l'accordéon sans les parents, ce serait compliqué. Voilà, il y a vraiment un accompagnement, c'est vraiment un travail d'ensemble, un travail d'équipe au sein de la famille. C'est ça. Complètement. Et c'est vrai. Tout à fait. Alors très souvent, on se dit que les parents sont pas forcément les bienvenus parce qu'ils interfèrent dans les cours, mais il y a pour certains élèves, il faut qu'on ait justement ce partenariat avec les familles, sans effectivement qu'il y ait trop d'ingérence dans notre manière d'enseigner, mais qu'il soit là quand au même quotidien. un main dans la main quand même. Est-ce qu'il y a pas aussi une crainte des parents que leur enfant différent n'y arrive pas, et est-ce qu'ils sont pas un petit peu angoissés, inquiets qu'on
en demandent trop à leur enfant, puis quand leur enfant arrive à jouer la partition ou à danser, pour eux ça doit être exceptionnel c'est du aussi. bonheur. Oui, une fierté. Voilà, c'est hein. une fierté, ouais. C'est une victoire aussi. C'est une victoire sur la vie, sur les possibilités qu'on donne au départ aux enfants. Hein. Très souvent, quand il y a un diagnostic qui est posé au départ, on dit, les objectifs, ça va être aller un CM2, un CM1, CM2. Au niveau de l'écriture et de la lecture, ça va être possiblement peut-être un CAP. Mais il faudra pas envisager d'aller plus loin. Et en fait, il y a plein de choses qu'on peut mettre en place à côté du scolaire, du traditionnel scolaire, qui peut permettre à l'enfant justement de s'épanouir d'une autre manière et d'acquérir des réflexes aussi pour l'apprentissage scolaire. Bien sûr. C'est-à-dire l'apprentissage de la lecture devient finalement, ce sont des pictogrammes, c'est ludique, c'est rigolo puisqu'on va jouer d'un instrument. Et à côté de ça, la lecture de la partition, elle est comme la lecture d'un livre. On va de droite à gauche et on revient à la ligne. Est-ce que des enfants trisomiques ou autres qui n'arrivent pas à lire les lettres, qui n'arrivent pas à lire les mots, arrivent mieux à lire les notes de musique? Alors mieux, je sais pas, mais en tout cas ils y arrivent. La preuve, c'est qu'il y a l'orchestre qui existe, l'orchestre aussi singulier, avec une forte proportion de jeunes gens trisomiques et autistes. Et donc on arrive à lire do, ré, mi, fa, sol, la, si, on arrive à lire les figures de notes, les croches, les noirs, etc. C'est plus simple que les mots. Alors, les notes en elles-mêmes, j'en ai pas énormément, moi, qui savent lire les notes sur la portée. Donc, par contre, j'adapte les portées, j'adapte l'écriture musicale, je laisse par contre tous les rythmes, et avec ça, on arrive effectivement à pouvoir jouer tous ensemble. Et n'importe qui peut jouer avec eux, puisqu'on garde la partition. Et Cécilia nous disait tout à l'heure qu'elle avait cette sensibilité, cette sensibilisation avec son grand-père qui avait ce handicap. Et toi, Isabelle, d'où te vient cette sensibilité au handicap ? On a tous un petit peu une accroche dans la vie, hein. Donc, moi j'ai un jeune frère, plus jeune frère que moi, qui est trisomique. Et puis j'ai vécu toute ma vie dans ce milieu-là. Et puis petit à petit aussi, au fil de la vie, on se rend compte qu'on a des gens qui nous entourent, qui ont des enfants 10 et qui vous en parlent, qui vous disent c'est pas vraiment possible, il va jamais y arriver, ou des enfants TDAH. Mais la musique c'est pas pour lui. Et puis on y arrive petit à petit. Et puis la vie aussi fait que nous-mêmes, on a des enfants, des fois, qui sont des enfants 10. Oui, tout à fait. Et de plus en plus. Et de plus en plus. Oui. Et ça éveille tous les sens. Cécilia, je crois que vous travaillez beaucoup donc pour le handicap sous toutes ses formes, et notamment aussi vous travaillez avec un danseur en fauteuil roulant, Laurent Caranta. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu, comment il s'exprime, etc. Eh bien, écoutez, donc il y a maintenant bientôt 20 ans, j'ai fêté mes 40 ans et je m'étais dit, je souhaitais faire un spectacle au bénéfice du handicap. Bon, je pense que c'est intuitif aussi, ça m'a guidée en fait dans cette direction-là. Mais j'ai dit, si je dois faire un spectacle, il me faut quelqu'un avec qui je danse, parce que modestement, voilà, je fais de la danse à côté, et donc j'ai rencontré donc Laurent Caranta et qui m'a dit, moi, il n'y a pas de problème. J'ai dit, mais bon, avec le fauteuil, je voudrais vraiment qu'on fasse un peu des figures, des choses comme ça, etc. Donc on est allé dans la recherche de la danse, et ce qui nous a permis après vraiment depuis 20 ans bientôt, puisque je vais dans quelques temps fêter les 60 ans, et bien on va remonter sur scène pour fêter cette chose-là. Et en fait, depuis, Laurent fait partie aussi intégralement de l'équipe musicale, puisque je fais des spectacles dans lesquels il y a danse et musique, et donc naturellement le handicap il est rentré, et je voudrais rajouter, si je peux me permettre, par rapport à l'enseignement que vous parliez tout à l'heure, je pense que c'est l'enseignant aussi qui fait beaucoup pour l'enfant handicapé. C'est-à-dire que si on y croit, si on se pose pas trop de questions, et que, comme tu dis Isabelle, il y a des méthodes, on adapte les méthodes par rapport, mais je crois que ça vient beaucoup de l'enseignant aussi. Dès lors que on a allez, j'allais dire, c'est un peu, faut bien comprendre le mot, la croyance, c'est-à-dire qu'on se dit, bon, de toute façon, il a le droit ou elle a le droit comme les autres, automatiquement, on emmène quelque chose naturellement, et les parents, de ce fait, sont en confiance et donc ne posent plus de problèmes.
Je ne sais pas, Isabelle, ce que tu en penses là-dessus. Je reviens un petit peu là-dessus, mais pour moi, l'expérience, il a été, j'ai jamais eu réellement de parents qui ont eu le doute tout de suite quand ils ont vu que l'enfant pouvait être mis, comme tu disais, en valeur. Et ben tout de suite, ça portait. Donc voilà, ça c'est ça. Les parents, ils adhèrent après tout de suite. Et c'est dès vrai que ça marche, les parents ils disent oui, quoi. Et puis dès que surtout, ils voient qu'il y a quelqu'un de bienveillant en face, quelqu'un à l'écoute, bienveillant, à l'écoute et bienveillant. Bien sûr. C'est ce que je dis au studio. Il y a l'accueil, il y a le fait que ça soit bienveillant et qu'on soit pas là pour dire voilà. Et on essaye de faire au mieux pour que les gens se sentent bien. Est-ce que parfois on n'arrive pas à dépasser les difficultés et c'est un échec, un jeune n'arrive pas à jouer la musique, n'arrive pas à danser en rythme et là on est déçu, on est peut-être triste même parce qu'on n'a pas réussi. Je crois que tout est possible, moi. Voilà, je pense aussi, si je peux me permettre. Bien sûr, je pense que de toute façon, c'est ça qui est magnifique et c'est une sacrée leçon de vie pour nous, parce qu'on est quand même relativement humble derrière ça. On est très heureux quand il y a le résultat, mais je pense que l'avantage, c'est on se donne des défis, mais si on n'y arrive pas, mais qu'on voit encore une fois, je reprends un peu les mots de tout à l'heure, on voit l'enfant, enfin l'élève qui est heureux, bon ben tout est c'est gagné en fait. Et c'est ça l'avantage, on n'est pas dans ce cursus académique qui des fois je veux pas dire est un peu pompeux, mais c'est très intéressant évidemment, mais avec la personne handicapée, en fin de compte, est-ce que c'est pas nous qui sommes plus handicapés qu'eux, quoi? Tout à fait. Et peut-être qu'ils ont plus de naturel, voilà. Et peut-être que si un passage un peu technique à l'accordéon à la main gauche ou je ne sais quoi, ils l'abordent avec beaucoup plus de calme et de sérénité que quelqu'un, j'allais dire entre guillemets normal. Tout à fait. Tout à fait. Voilà. Et je pense il n'aura pas les difficultés pareilles, quoi. Ouais, Cécilia, il y a une chose importante, elle a parlé de cursus, alors c'est passé vite fait dans la phrase, mais c'est vrai que dans les enseignants conservatoires et écoles de musique, on a des cursus, c'est-à-dire qu'on a des fins de cycle, fin de premier cycle, fin de deuxième cycle. Et pour rejoindre ce que tu disais, Jean-Pierre, c'est que en fait, nous, on n'est pas dans cet objectif-là, c'est-à-dire que l'idée, c'est de faire progresser l'enfant à sa vitesse. Il faut pas, tout à fait. Mais tout à fait. Et des fois, il y a des gamins ou des jeunes enfants qu'on a pendant 1 an, 2 ans, et effectivement, les progrès ne sont pas visibles. Sauf que, comme Cécilia le disait, il arrive toutes les semaines avec un sourire, une banane d'enfer, et il est toujours content de nous voir. Et ça, c'est votre meilleure récompense. Et ça prouve qu'effectivement, il y a un vrai plaisir, même si pendant 1 an, 2 ans, il fait les mêmes choses. Oui, même si ça se voit pas vraiment. Voilà. Et après, d'un coup, il y a un truc qui se débloque. Il y a un déclic. Il y a un déclic. Et après, il y a des petits progrès, il y a des plus gros progrès. Et puis après, ça restagne peut-être par moment. Mais c'est là où c'est phénoménal. C'est-à-dire qu'il faut vraiment arriver à ne plus se mettre dans un cadre et dans un carcan, cursus, cycle, etc. Et de se dire, on avance à la vitesse de l'enfant. Alors ça, nous, on peut le faire effectivement dans le milieu artistique, on va dire, dans certains cadres, parce qu'il y a encore des conservatoires qui sont très rigides, parce que c'est des conservatoires et qu'il y a des vrais problèmes financiers derrière. Et mais nous, effectivement, dans une structure plus, on va dire, associative, on peut se le permettre. Comment vous formez un petit peu tous les enseignants à ces enfants un petit peu différents ? Alors du coup, moi, je forme les enseignants en fait dans toute la France, enseignants artistiques, donc musique, théâtre, chant, danse, pour permettre à ces enseignants, donc dans les conservatoires et les écoles de musique, donc municipales ou associatives, de pouvoir essayer de contourner les problèmes. Donc la difficulté, ce sont souvent des enfants qui sont en difficulté des apprentissages scolaires. Donc ça sera essentiellement la population autiste, donc un peu des jeunes gens trisomiques, mais rarement, et surtout les 10. Et donc l'idée, c'est vraiment d'apprendre et d'essayer de montrer aux enseignants comment ils peuvent contourner les problèmes des apprentissages. Et donc après, c'est aussi de dédramatiser les choses, c'est de dire voilà, effectivement, on est de la vieille école un petit peu, on a été dans des apprentissages où on nous disait voilà, les cycles, il faut avancer, il y a telle connaissance technique à avoir à tel moment et tout ça. Et aujourd'hui, on accompagne plutôt l'évolution de l'enfant
plutôt que de vouloir absolument le faire entrer dans un cadre qu'on ne peut pas tenir avec certains de ses élèves. Mais après, on arrive aussi, et grâce aux enseignants aujourd'hui sur tout le territoire français, qui sont motivés. Il y a encore des enseignants qui ont peur, qui sont pas forcément, qui ont pas tellement envie de se poser des questions, et puis qui sont un peu mal à l'aise aussi par rapport à des enfants qui ont des fois des attitudes peut-être un peu atypiques. Oui, tout à fait. Mais finalement, cette formation sert aussi à dédramatiser les choses, parce que je viens avec des vidéos, des films où on montre des élèves en cours en cours, et puis après sur scène, parce que bon, il y en a quand même beaucoup qu'on amène aussi sur scène à différents niveaux, mais ça permet de voir. Et puis ce que Cécilia a fait aussi avec son ami danseur, c'est de se dire c'est possible. C'est surtout de pointer ce qui fait la différence, c'est de pointer ce qu'ils savent faire, ce qu'ils maîtrisent, plutôt que là où ils ont des difficultés. Je pense que c'est là aussi c'est ce qui fait toute la différence. Oui, et puis surtout de pas se mettre de barrière. Pas se mettre de barrière. Est-ce qu'on peut trouver des surdoués dans des cas comme ça? Alors, il y a effectivement des gens qui ont des compétences extraordinaires. Cécilia, vous êtes là encore? Vous pouvez parler, hein? Oui, je suis là. Je croyais qu'elle s'était endormie. Non, pas du tout. Je suis très active. Elle a l'air. Vous sentez pas l'énergie? Si, tout à fait. Si. On entend extrêmement en tout cas dynamique. Ce superbe accent. Et je sais plus où on en était. Est-ce qu'il y a des surdoués? Ah oui, surdoués. Alors il y a des gens qui ont effectivement des compétences. Ouais. Alors dans les syndromes autistiques, effectivement, on a eu des grands pianistes, on a eu des gens qui étaient assez extraordinaires, donc musicalement. Et c'est vrai que c'est des gens qui sont enfermés. Alors Joseph Chovanec le dira très justement. Il dit on est dans notre bulle, mais dans leur bulle, en fait, c'est des gens qui ont des qualités des fois extraordinaires, mais des qualités très ciblées. Et donc, ça peut être ou des très grands physiciens, ou des très grands musiciens. Et c'est des gens qui, effectivement, auront des qualités qui ont plus poussées et des choses où ils seront vraiment extraordinairement bons. Mais il faut pousser la première porte. Cécilia, est-ce que vous avez encore des choses à ajouter? Mais écoutez, je rejoins Isabelle avec, par expérience, si je puis dire, par rapport au conservatoire, avec les professeurs qui ont cette appréhension. Je trouve que ça s'améliore quand même. Autour de moi, à Digne et Manosque, il y a de plus en plus de jeunes qui sont interpellés, je dirais, par le handicap, intéressés par la suite. Mais il y a toujours aussi certaines personnes qui ont des appréhensions ou bien vraiment une crainte qui fait que ils ne se sentiraient pas de le faire. Donc comme moi souvent je dis, écoute, quand on sent pas, mais c'est important malgré tout d'intégrer au maximum ces enfants-là dans les projets, etc. Et là, on a une direction qui est vraiment formidable et qui est très ouverte à cela et donc moi, je pense et j'observe depuis quand même pas mal d'années et c'est pour ça que j'ai souhaité faire cette formation avec Isabelle et j'étais très heureuse de voir le nombre d'enseignants qui étaient présents et qui avaient vraiment une vitalité et une résonance positive auprès de ce sujet et qui m'a vraiment mis en joie à mon retour en disant ça avance. Bon, ça avance lentement malgré tout parce qu'on en parlait avec Isabelle. Il y a encore beaucoup de travail pour cette accessibilité au niveau artistique et voire plus. Il faut garder le cap parce qu'ils ont ces gens-là, ce sont des êtres humains. Ils ont le droit comme les autres à la culture et tout le reste. Mais je reste très très positive en me disant que déjà les Jeux Olympiques et les Paralympiques qui arrivent, il faut espérer que ça fasse quand même avancer certaines choses, le regard des gens, parce que c'est vrai que très souvent, je rencontre des gens avec qui je parle et qui ne se rendent pas compte des difficultés en se disant, mon Dieu, on n'aurait pas pensé que ça puisse être compliqué. Là, par exemple, au passage de la flamme olympique samedi, des gens sont venus me voir
voir en me disant mon Dieu, mais c'est formidable de pouvoir intégrer des personnes handicapées. Mais pour nous, c'est tellement naturel, mais que je me rends compte que pour beaucoup, ce ne l'est pas encore. Ouais. Et voilà. Et c'est là où je pense, il faut continuer et des actions et le travail que fait Isabelle depuis tant d'années. C'est des mines d'or. Oui, tout à fait. Vraiment. On en a conscience. Et puis vraiment, je suis tellement contente de cette rencontre qui, je suis sûre, va continuer et on va pouvoir vraiment continuer dans l'échange, si je puis dire. Et vraiment, il faut optimiser, mais voilà, je pense que le handicap serait vraiment important. Ça, c'est plutôt Laurent qui en parle, puisque Laurent, à la base, n'est pas du tout danseur et il est directeur adjoint à l'APF à Paris, d'accord. National. Et donc, lui, c'est vrai que ce qu'il penserait important, c'est de pouvoir mettre le handicap, la visibilité, c'est-à-dire d'aller dans les écoles pour pouvoir vraiment sensibiliser dès le plus jeune âge, mais comme tu disais Isabelle, c'est un problème financier, etc., de l'éducation nationale aussi, et une volonté aussi, aussi qui est politique, il faut dire ce qu'il en est, mais voilà, au plus jeunes ils sont sensibilisés, toute leur vie, il y aura pas de problème et il y aura un regard, parce que moi je vois quand je vais avec Laurent dans les écoles, il y a les enfants, mais c'est magnifique, les questions qu'ils posent, c'est d'un naturel pas possible. Oui, exactement. Comment il fait pour aller aux toilettes, enfin les trucs basiques, quoi, bien sûr. Voilà, et qui font que personnellement, ça m'a ouvert les yeux en me disant mais c'est vraiment là qu'il faut non seulement faire de la culture, mais vraiment faire de la prévention pour que les enfants naturellement puissent grandir avec ça et puissent intégrer en eux les personnes dites handicap. Mais comme je disais tout à l'heure, je me répète, par moment on se demande qui est le plus handicapé. Est-ce que c'est le valide ou bien c'est la personne handicapée, quoi. En tous les cas, on handicape pas mal la personne handicapée. Enfin voilà. Cécilia, elle est passionnante, Cécilia. Quels sont vos projets là actuellement? Alors le projet c'est entre autres puisque donc nous faisons depuis cette année, ça va être la 43e rencontre internationale accordéon et culture qui se fait au mois d'octobre à Digne. Donc dans la grande salle de Digne qui a tout été au Palais des Congrès, refaite, absolument. Voilà, exactement. D'accord. Avec de beaux gradins et tout, bien accessible et tout ce qu'il faut. Et bien cette année, je vais intégrer un projet puisque chaque année donc il y a une thématique, et cette année ça va être avec de la chorale et intégrer à nouveau le handicap avec les personnes âgées aussi. Très bien. Voilà, donc les personnes âgées, on va leur faire chanter du soprano, enfin des trucs vraiment d'aujourd'hui, et les enfants, ils vont chanter Mon amant de Saint-Jean, enfin des choses. Voilà, donc on va faire une transversalité intergénérationnelle, et voilà. Donc on est dans cette optique-là pour le mois d'octobre, et on finit l'année, on y est. Donc voilà. Mais le gros projet à venir, on est en train d'y travailler déjà dessus pour le mois d'octobre, puisqu'après dès la rentrée. Et ça va très très vite, quoi, en fait. Voilà. Merci en tout cas Cécilia pour ce que vous faites pour ce beau témoignage pour aussi. L'accordéon et tout et voilà, on va vous suivre maintenant. Et tout, l'accordéon et tout. L'accordéon avant tout. C'est ce que j'allais dire. Exactement. On est quand même en train de parler à une personne connue et reconnue dans le monde de l'accordéon, notamment de l'accordéon classique, de l'accordéon de concert. Et donc, je dis chaque dimanche matin que c'est l'avenir de l'accordéon. Donc, bien sûr qu'on va suivre Cécilia Negro. Avec grand plaisir. En tous les cas, je vous remercie de votre accueil chaleureux. C'est un bonheur, Cécilia. Et puis au plaisir de vous réentendre en tous les cas. Et on passera à Digne, c'est promis. Je compte bien. Et puis elle compte bien. Il suffit de passer. Sisteron, puis de prendre à gauche après. Exactement, c'est Au ça. niveau d'Aimé, où on mange très bien là-bas. À droite, juste après c'est tout ce JP. Voilà, je dis pas le nom parce qu'il faut pas faire de publicité, certainement, mais c'est la marmite du pêcheur. Exactement. On mange très très bien. Voilà, très, très, très on a une marmite aussi à Aix-les-Bains, nous. Voilà, mais jusqu'à Digne, on mange très bien aussi. Vous serez très bien accueillis en tous les cas. Il y a les pieds paquets par là-bas,
Oui, c'est ça. Ah, C'est plutôt Sisteron, les C'est paquets. plutôt Sisteron, Oui. tout à fait. Voilà. Merci Cécilia pour ce témoignage. Merci Cécilia. Gardez Bonne votre continuation et au énergie, plaisir. votre énergie, votre joie et la vie qu'il y a en vous, gardez-la bien. Je compte pas faire autrement. C'est très bien. Merci Cécilia beaucoup, à bientôt. Negro, Au revoir. qui Au revoir. était avec nous, une grande artiste à Digne-les-Bains. On marque Une belle rencontre aussi pour Tout toi, à tiens, fait. aujourd'hui. On JP. marque une pause musicale. Les belles rencontres aujourd'hui, j'avais déjà toi, Allez, vas-y, continue. Isabelle Erlin qui est là avec nous. On marque une pause musicale et on revient après toujours avec Isabelle Erlin pour parler encore de l'inclusion, du handicap et de la musique. Et en fait, la musique est le seul langage universel Oui, qui permet de dépasser tout ça. À tout de suite, les amis. Vos émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. Les spéciales de Radio Grand Lac, Wow. c'est maintenant. Plongeons Sandra, ensemble dans elle le est grand en bain de la retard. Viloca. De retour, Je gérais l'écran de gauche, de moi. retour dans une ambiance un peu dissipée, en Non, direct toujours à dans Radio la Grand bonne Lac. humeur. Toujours dans la bonne humeur. Avec, Ah, c'est lundi matin, hein. ouais, tout à fait. Avec nos amis de Studio Alp Academy, on parle de handicap, on parle d'inclusion. On parle d'inclusion par la culture, par la musique, par l'art. Et ô combien c'est important. Merci Sandra pour cette phrase. Fallait la Qui faire, reste très aussi. originale. Non, mais tu veux T'as dire gagné, toi, pendant tu veux 5 dire que jours, j'ai eu toi. encore un peu de Ouais, ça absolument là, c'est ça ça que tu t'a- voulais dire, d'accord. Non, mais voilà. Tu peux nous la refaire et oh combien c'est important. Alors, Isabelle, on a eu donc dans une première partie Cécilia Negro en direct de Digne-les-Bains et donc vous avez bien parlé toutes les deux de votre volonté d'inclure le handicap. Vous avez parlé de cas concrets où on voit que la musique est le seul langage universel qui permet à des jeunes qui n'ont pas toutes leurs facultés intellectuelles, qui n'ont pas toutes leurs possibilités, qui ont des ennuis, que ce soit de l'autisme, que ce soit de la trisomie, et bien justement d'être comme les autres, de jouer comme les autres et de dépasser leur handicap. À Studio Alp Academy, ça se matérialise comment ça, concrètement? Alors déjà, depuis peu de temps, donc depuis le mois d'octobre, nous avons récupéré Oui. l'ancien orchestre Ex-Tétralire, qui malheureusement a dû déposer le bilan, tout simplement. Alors, et donc cet Je orchestre... te coupe, Oui. il y avait Jean-Paul Durix qui était venu ici il y a quelques mois. J'avais fait une émission avec lui, on avait parlé de ça. Et je crois que c'est une des rares émissions où j'avais les larmes aux yeux. Où tu Parce pleurais, que limite. Ouais. c'était vraiment très très beau. Et Jean-Paul Durix, que l'on salue s'il nous écoute, il avait vraiment été, il avait passé des messages qui étaient subliminaux. Et c'est vrai que Jean-Paul a... Sublime plutôt que subliminaux. Peut-être les deux d'ailleurs. Peut-être les deux. Jean-Paul a vraiment essayé de sauver l'orchestre Tétralire avec son nom Tétralire. Et puis en fait, comme c'était pas possible, et nous avons récupéré l'orchestre avec les musiciens qui ont bien voulu, qui voulaient continuer. Donc il y en a quand même 28 sur 30 qui ont continué. La quasi-totalité. ouais. Et donc on les a récupérés donc au sein du studio Alp Academy. Et donc, il s'appelle aujourd'hui l'ensemble Si Singulier. Voilà, donc c'est un nouvel orchestre avec, on reprend les mêmes et on recommence. Avec un nouveau nom. Avec un nouveau nom, puisque comme il y a eu dépôt de bilan, donc on pouvait pas C'est un orchestre réutiliser. qui était sur Chambéry, Isabelle? On était basé, voilà. Ouais. Alors, on Sur était Chambéry. chambérien. D'accord. Et ça faisait 40 ans quand même. Donc, c'est un peu triste que l'aventure s'arrête comme ça. Oui. Mais donc, Surtout pour une si belle cause. oui. Et donc, on a eu beau se battre, c'était pas envisageable. Donc, on a repris dans d'autres circonstances, avec d'autres moyens. Alors, les moyens financiers, on les a pas encore forcément, mais la structure studio permettait effectivement de pouvoir avoir un lieu, de pouvoir stocker le matériel de l'orchestre, et puis de pouvoir accueillir des nouveaux musiciens. Donc, ça aussi, c'était important. Et donc cet orchestre qui est effectivement composé uniquement de musiciens en situation de handicap, donc trisomiques, des jeunes trisomiques adultes aussi, et des jeunes et adultes autistes. Et cet orchestre a déjà joué, sous son autre nom, Tétralire, avec d'autres orchestres en Slovénie, en Italie, en Allemagne, et tout ça, le langage, la langue n'est pas effectivement, on sait pas parler l'allemand, on sait pas parler le slovène, mais le langage commun était la musique. Tout à fait.
Et donc nous avons fait des partenariats extraordinaires avec des villes en Europe, avec des harmonies, des chorales italiennes. En fait, ça a été vraiment des moments magiques où la musique était présente. Et donc avec les chorales italiennes, c'était entre autres à l'exposition universelle de Milan. Oui, tout donc à fait. on a pu participer, on a été invité par l'Italie donc sur l'exposition universelle de Milan. Et puis on s'aperçoit que la pluridisciplinarité a un rôle énorme, puisqu'on peut avoir un jeune atteint de handicap qui va commencer par la musique et qui non, ça passera pas, et la danse il va s'éclater, ou le contraire. Voilà, donc alors, justement à Studio Alp Academy on permet de découvrir permet ça, parce qu'en fait ils vont aussi voir les autres faire. Et ils vont avoir envie d'essayer. Et puis des fois, on découvre des talents. En fait, c'est vraiment la découverte des talents. Et ça a été pour Amael, par exemple, le fils de Monsieur Durix. Oui, tout à fait. Qu'on a vu sur scène pour le concert du Nouvel An. Et que c'était j'ai bluffant. Débuté en piano. Alors, c'est un très bon pianiste. Hein. C'est un bon pianiste. Il fait également du chant. Mais son domaine où là, il se sent vraiment extraordinairement bien et où il est très très bon, c'est le théâtre. Le théâtre, oui. Et ça a été une découverte pour lui. Et vous arrivez à le percevoir comme ça assez rapidement? On s'en aperçoit parce qu'en fait, il y a les techniques différentes des différents profs qui vont permettre de mettre en évidence les qualités de certains des personnes qu'on accueille, et puis de se dire oui, mais là il manquerait peut-être ça. Par exemple, on a une jeune chanteuse qui est très raide dans son mode de fonctionnement au quotidien, et donc effectivement, on lui a suggéré d'aller faire de la danse pour justement apprendre à bouger, apprendre à se décoincer, à être plus souple dans sa manière d'être, ce qui rejaillit sur la voix, alors qu'elle a déjà une très très belle voix, mais ce qui rejaillit automatiquement sur la voix, quand on n'est pas stressé et pas coincé, automatiquement la voix elle est plus souple, elle est libérée, elle est libérée. Mmh. Et il fallait la faire celle-ci. Il est content. Il a le sourire en tout cas. Oui, il a tout. Oui, parce que tout le monde l'a. Tout le monde l'a en tête maintenant. Et c'est vrai que quelqu'un comme cette jeune fille, qui s'appelle Anne-Lise, quelqu'un comme Amael, ils font plusieurs activités artistiques jusqu'au moment où on trouve effectivement la matière, la discipline où ils vont être vraiment très bons, quoi. Et ça a été pareil. Où ils vont se révéler, on peut le dire. Où ils vont se révéler et vraiment s'éclater. On peut le dire. Et s'éclater et être bon, s'éclater vraiment. Et nous, on a eu aussi l'expérience avec un jeune qui est scolarisé en IME et qui était déjà un très très bon musicien, mais qui en danse était également sur la scène de Malraux avec nous. Donc voilà. Et vous l'avez, je pense, même pas remarqué dans sa différence. Sur la scène de Malraux, c'était un des jeunes hip-hoppers. Et tous ces jeunes, justement, qui ont ces différences, ces handicaps, que ça soit au niveau physique ou intellectuel, est-ce qu'ils ont une manière d'appréhender la scène? Comment ça se passe au moment de monter sur scène? Est-ce qu'ils sont aussi différents? Alors, Amael était plutôt un peu dans le stress. Nicolas Sauze a beaucoup travaillé là-dessus, donc l'a mis dans des conditions, on va dire, pour monter sur scène qui ont été optimum. C'est-à-dire que il l'a mis dans un système de concentration et tout ça, dans une loge tout seul avec lui, pour pas perdre pied au moment de rentrer sur scène. Voilà, exactement. Mais du coup, on l'a mis en situation pro. D'accord. C'est-à-dire qu'il était vraiment considéré comme plongé un acteur professionnel. Bien sûr. Et après, Faudé, plus relax, plus cool, c'est un danseur, moins dans le stress. C'était chacun le voit un peu différemment. C'est assez drôle d'ailleurs de voir comment eux-mêmes vivent le stress. Vivent le stress de manière complètement différente. Est-ce qu'il y a un âge pour commencer l'apprentissage de la musique ou du théâtre ou de la danse? Alors pour le théâtre, il faut attendre effectivement de pouvoir avoir un peu de langage. C'est-à-dire que ça, il y a des fois en fonction des formes de handicap, on n'a pas le langage. Donc comme on travaille sur la parole, l'apprentissage de texte, des choses comme ça, donc ça c'est quand même un petit peu, il faut avoir des capacités à ce niveau-là. Pour la musique, on peut commencer plus jeune.
Et puis pour le chant, on a des cours d'éveil à la musique, comme on a des cours d'éveil corporel, et qui permet déjà de voir si l'enfant suit un rythme, si l'enfant chante, s'il module avec la voix. Donc, et ça va nous amener petit à petit à pouvoir les diriger vers une activité ou une autre, si on arrive à les prendre un peu plus jeunes. Oui, d'accord. Donc, et le résultat, ça doit être de l'affection, quoi. Vous êtes le prof, mais vous êtes plus que ça. En fait, c'est un peu le souci. Vous êtes le héros, quoi. Si on travaille pas sur l'affectif, en fait, ces enfants-là sont très, très, dans l'affectif. Dans l'affectif, ouais. Et vraiment, on a besoin de pouvoir effectivement être naturel. Et si nous-mêmes on lâche pas prise par rapport à ça, en fait c'est difficile avec ces enfants-là, parce qu'eux ils vont vous sauter au cou en vous disant je t'aime. Et oui, mais c'est à la fois difficile de les repousser aussi. Ah, on peut pas les repousser. Donc il faut essayer de trouver. Voilà, mais en même temps il faut laisser faire. Oui, il faut laisser faire. Faut laisser faire. Exactement. Et quand je commence l'orchestre, il y a 28 musiciens, il y a 28 bisous x2 qui viennent te bisouiller. Et encore on n'y est pas parce qu'autrement ça ferait il y aurait encore plus de bisous. Donc, merci Isabelle. Encore d'autres choses à dire par rapport à ce dossier, puisque après il y a Élodie qui arrive. Je crois qu'aujourd'hui on a énormément d'émissions à l'antenne de Radio Grand Lac. Oui. Qu'est-ce qu'on peut dire encore sur Pour conclure, je pense que souvent on se pose cette question parce qu'on a l'impression que les jeunes à qui on parle ne comprennent pas. Et c'est souvent le langage qui est difficile, donc ou dans la compréhension ou dans l'application. Donc des enfants qui sont multidys, qui ne savent pas vraiment bien parler parce qu'ils sont aussi dyspraxiques, et ils sont dysphasiques, et donc la communication est compliquée. Mais à côté de ça, ce sont des enfants qui peuvent avoir vraiment des qualités artistiques extraordinaires. Et je pense que même si on a des enfants qui sont dans les difficultés des apprentissages, si j'ai une conclusion à donner, emmenez-les vers le monde artistique, parce que ça peut être quelque chose qui va vraiment les aider. Et emmenez-les notamment à Studio Alp Academy, 3 route de la Pesse à Barbera, numéro de téléphone. Je pars. studio-alp-academy.fr. Voilà. Et vous avez tout sur le site internet. Voilà, il y a tout sur le site internet. Et puis surtout, venez nous rencontrer. N'hésitez pas, venez pousser la porte et venez en discuter. Merci Isabelle Herlin. Merci à vous. Merci. Quels sont les projets de Studio Alp Academy pour les prochaines semaines là ? Nous préparons les fêtes de fin d'année, donc du mois de juin. De Noël ? Non, pas encore avant. Juin. Et nous avons un très très gros programme que j'ai envoyé hier aux familles. Et donc nous attaquons le jeudi 20 juin. Avec justement un concert de l'orchestre la veille de la fête de la musique. Tout à fait. Donc le 20 juin avec l'orchestre Si Singulier qui va jouer, qui va faire son concert fête de la musique au studio, et avec 2 jeunes artistes, donc une pianiste de Genève et une harpiste de Paris, qui vont venir pour les accompagner sur des extraits du Carnaval des animaux. D'accord. Et nous aurons en première partie de Saint-Saëns. De Camille Saint-Saëns. T'as vu un petit peu. Et nous aurons normalement une belle surprise en première partie de ce concert, c'est-à-dire que si tout se passe bien, le clarinette solo de l'orchestre de la Suisse romande viendra jouer donc un concerto pour clarinette en première partie de ce concert Carnaval des animaux. Donc ça, c'est le 20 juin. D'accord. Et quel programme. Et ensuite, donc le 21 juin, on vient jouer à Aix-les-Bains avec Si Singulier. Bien. À l'Assemblée Générale de l'APUI. D'accord. Et après, on attaque donc au studio le 22 juin et le 23 juin. Donc tous nos spectacles, chant, danse, théâtre, musique, sur 2 jours complets. Et la danse se transportera également à la salle de la Forgerie à Cognac. Le 30 juin, donc après-midi, comédie musicale et danse, donc avec tous nos danseurs qui vont faire un spectacle le 30 juin à la salle de la Forgerie à Cognac. Vous n'arrêtez jamais à Studio Alp Academy. Jusqu'au 30 juin, voilà. La tête dans le guidon, comme on dit. Mois septembre, on redémarre, il y aura les journées portes ouvertes. Là. Le 31 août. 31 août. De toute façon, on va en reparler à l'antenne de Radio Grand Lac. Pas d'inquiétude, restez bien connectés. À travers des spots ou des
émissions. On est toujours à vos côtés. Merci. On salue quand même ton prompteur et assistant officiel, Maurice. C'était l'homme de l'ombre aujourd'hui. Tout à fait. L'homme de l'ombre qui est avec nous. Celui qui fait énormément dans l'ombre. Énormément. Et qui est aux couleurs de Radio Grand Lac aujourd'hui. Et voilà, qui fait énormément et même encore plus, je pense. Toujours avec passion. Oui, et puis ils sont nombreux comme ça. Ouais, ils sont nombreux. Avec passion, avec discrétion et avec efficacité, je suis sûre. L'aventure. Alors, Studio Alp Academy, donc merci encore pour ce que vous faites au niveau du handicap, au niveau de l'inclusion pour tous ces jeunes gens qui n'ont pas eu beaucoup de chance à leur naissance, mais qui grâce à vous, ont une vie meilleure et plus belle et retrouvent le sourire. Nous faisons le maximum. Tout à fait. Bravo. Midi, Maxime est tout prêt pour le flash info local, Comment tu sais national et la météo, parce que je le sais. T'es en grande forme, toi. Hein, je me demande si je ne te renvoie pas. Continue, toi, tiens. Élodie à midi 5 Oui. pour Enquête de Sens. Enquête de Sens. Belle Élodie. Et puis après, on aura notre belle Anne Notre dans très belle l'épicerie Anne. culturelle du territoire. À Et 13 aujourd'hui, heures. c'est vraiment une chouette émission puisqu'elle va aborder d'Aix-les-Bains à l'inauguration du canal de Suez. Suez, tout à Avec fait. 3 invités, des passionnants. Donc Serge Sueur, qu'on avait déjà Bah reçu. oui, Il y aura, le bien spécialiste sûr, de Palace Béatrice Sexois. Dorin-Charnot également. Et Bien puis sûr. Lionel Berthec, que j'aurai plaisir à revoir. Tout à fait. Voilà. Et puis ensuite, à 17h15, Sonia. c'est Sonia. Avec Grandiose. Grandiose. On termine à 18h15 avec Antoine. C'est local. C'est Et c'est local bon. et c'est bon. Bah, je pense que On le va passer une bonne journée. programme est plutôt pas mal. Bon appétit à toutes et à tous. Et donc Maxime et ensuite Élodie. Et merci Studio Alp Academy. On continue Merci encore à à vous. travailler ensemble. Merci. Tout va bien. Au revoir. Radio Grand Lac. Votre radio. Vous en avez rêvé? Radio Grand Lac vous offre son application gratuite. Où que vous soyez, emportez Radio Grand Lac partout avec vous et plongez dans le grand bain de la vie locale sur vos smartphones ou tablettes. Rendez-vous dès maintenant dans votre store et téléchargez l'application 100% gratuite pour vivre l'expérience Radio Grand Lac partout dans le monde.